De nombreux dirigeants peinent à manager leurs équipes. Plusieurs se plaignent autour de moi, dans les organisations que je visite, d'un problème de compétence. Alors je me pose des questions. Après plus de 15 ans à accompagner les organisations, à accompagner les entreprises, à accompagner les individus, j'arrive plutôt à la conclusion qu'il s'agit bien souvent d'un problème de motivation et de cap. Si vous faites partie de ces managers, de ces dirigeants qui éprouvent un profond mal-être à stimuler, à empouvoirer vos hommes, alors cette vidéo est la vôtre. Dans cette vidéo, nous verrons 5 puissants leviers pour garder haut la motivation de vos hommes, pour être capable de stimuler les plus puissants ressorts humains permettant de relever n'importe quel défi. Je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous découvrez cette chaîne, mon nom est Abdul Karim Bandé. Je suis coach, formateur. Je suis également le directeur général du cabinet Salomon Conseil qui fait du recrutement, de la formation, des études de marché et du coaching. Je suis également actionnaire à l'Institut supérieur de technologie IST, dirigeant les campus Ouaga 2001 et 2, une école de formation donc qui fait des BTS, des licences et des masters en gestion comme en technologie. Je suis également, depuis quelque temps, écrivain, donc auteur du best-seller Banaliser le succès. Mon leitmotiv, comme celui de cette chaîne, est que le succès soit banalisé, qu'il ne soit plus une exception, mais une évidence. Notre acharnement est de contribuer à bâtir des vies équilibrées. Aussi, sur cette chaîne, nous parlerons de leadership, de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat, d'équilibre de vie, d'investissement. Bref, de tout ce qui concourt à bâtir une véritable réussite, le bonheur. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification pour recevoir nos publications et être alerté de toutes nos nouveautés. Aussi, sache que le travail que nous faisons est très prenant. Je peux t'assurer que ce matin, je suis épuisé, j'ai énormément de boulot, mais cet engagement, nous l'avons pris et je pense que c'est ensemble que nous pourrons co-construire l'Afrique de demain, que nous pourrons co-construire des entreprises et des hommes et des femmes qui accomplissent de grandes choses. Et pour cela, nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin que tu nous donnes de la force. Et pour ce faire, tu peux simplement liker cette vidéo, commenter cette vidéo et même la partager à quelqu'un qui en a besoin, à un manager que tu connais et qui éprouve une réelle difficulté à empouvoirer ses équipes. Sur ce, go pour la vidéo. Je rappelle que dans cette vidéo, nous voulons t'accompagner, nous voulons t'aider à devenir un meilleur manager motivateur, à faire partie du cercle restreint des managers qui empouvoient les hommes, des managers qui ont des équipes hyper motivées, des managers qui ont du temps pour eux, des managers qui ont du temps pour penser l'avenir de leurs organisations. Et vous ne trouverez jamais ce temps de vous occuper du futur si vous êtes dans le quotidien, si vous êtes dans le now. C'est à vos hommes de le faire. Et pour trouver ces 5 leviers, pour activer ces 5 leviers, je t'invite déjà à découvrir la première problématique. Le premier problème qui empêche vos hommes d'être motivés. Le premier défi à relever, c'est de comprendre qu'en entreprise, il existe 3 types de problèmes. Le plus petit type de problème qu'on rencontre, ce sont des problèmes d'exécution. Des problèmes justement de compétences comme plusieurs croient, qu'ils expliquent la grande difficulté des hommes à accomplir les tâches qu'on leur confie. Le problème d'exécution, c'est vraiment la capacité d'un individu à résoudre un problème à lui confier. Dans bien des cas, les problèmes d'exécution sont des exceptions. Vous savez, le travail est finalement répétitif. On apprend beaucoup de choses à l'école, mais dans la vie professionnelle, on ne fait même pas 10% de ce qu'on apprend. Au bout d'un moment, n'importe quel être humain est suffisamment capable d'exécuter de manière assez suffisante, assez satisfaisante les tâches qu'on lui confie. Le problème d'exécution donc est un problème, mais est un problème mineur dans les véritables challenges que rencontrent vos collaborateurs
à relever les défis que vous leur confiez. Le deuxième type de problème qu'on rencontre en entreprise, c'est des problèmes de compréhension. Ça veut dire quoi? Vous demandez à quelqu'un de faire une tâche, mais il n'a pas compris ce que vous attendez de lui. La probabilité qu'il n'arrive pas à vous satisfaire est élevée, puisqu'il n'a pas compris le challenge. Il ne sait pas le résultat attendu, mais quel que soit son effort, il passera à côté. Et ce problème ne vient pas du collaborateur, mais de nous en tant que managers, qui n'arrivons pas à clarifier, à préciser le résultat que nous attendons de nos hommes et de nos femmes. Deuxième type de problème. Mais la grande majorité des problèmes en entreprise sont un problème relationnel. On a du mal à interconnecter. On a du mal à créer du lien, à créer des rapports de confiance. Et la majorité des problèmes sont un problème relationnel. Avez-vous pris le temps d'investir dans la relation avec vos collaborateurs? Avez-vous travaillé à créer un lien de confiance avec eux? Ou pensez-vous que ça doit être un automatisme? Que de fait, parce que vous les avez recrutés, ils vont vous faire confiance, ils vont vous suivre? Non. La majorité des employeurs se plaignent de leur manager. La majorité des employés, ont une perception négative de leurs employeurs qui n'investissent pas assez de temps pour créer ce lien de confiance. Je vous invite à perdre du temps, à créer ce lien de confiance avec vos hommes pour gagner du temps plus tard. Perdez du temps à construire du lien avec vos hommes et vous gagnerez du temps plus tard. Probablement que nous ferons une vidéo beaucoup plus spécifique sur cette façon de construire de liens avec ces hommes. Mais retenez que vous devez investir du temps. Et il est vrai que lorsque dans mes séminaires, j'ai affaire aux agents, je les invite à la même problématique, au même challenge, au même défi. Eux aussi doivent investir du temps pour construire la relation avec le supérieur hiérarchique. Première difficulté à retenir, premier problème, c'est que le problème majeur n'est pas un problème d'exécution, n'est pas un problème de compétence, mais beaucoup plus un problème relationnel. Alors, deuxième levier, mais qui est une continuité en réalité, parce que dans un premier temps, il faut prendre conscience du problème. C'est un problème relationnel entre vous et vos hommes, mais relationnel aussi entre vos hommes, entre eux. Si l'ambiance dans l'équipe n'est pas bonne, si les relations entre eux ne sont pas bonnes, vous aurez un problème. Et d'ailleurs, nous aurons une vidéo qui va parler de la gestion des conflits, comment gérer les conflits, qui reste encore un problème de communication. Messieurs, comment construire des liens? Ce qui est le deuxième levier pour bâtir des équipes motivées, pour construire des équipes qui donnent du 100% et même du 200%. Comment créer du lien? Alors, il va s'agir purement et simplement de communication. Qu'est-ce que c'est que la communication? La communication est un outil hyper puissant. Je ne parle pas de communication média, je ne parle pas de communication institutionnelle, je parle de communication interpersonnelle. Comment rentrer en lien avec un groupe d'individus, comment rentrer en lien avec des individus et les influencer et modifier leur comportement. Si vous n'arrivez pas à modifier le comportement de vos hommes, ce ne sont pas les hommes qui sont en cause, c'est vous-même. Parce que c'est vous, en tant que manager, qui avez la prérogative, qui avez l'obligation de transformer vos hommes, de les motiver, de les challenger, de les empouvoirer. Et la communication est le bras que vous devriez utiliser. Comment utiliser cette communication? Il y a tellement d'outils. Je vous invite à lire le livre. Je vous ai dit tantôt que je suis auteur d'un best-seller, Banaliser le succès, dans lequel j'aborde la communication vraiment sous l'angle du principe actif de cette communication. Mais dans cette vidéo, je vous donnerai quelques outils de communication pour construire du lien. Et je veux parler avec vous ici d'analyse transactionnelle. Avez-vous déjà entendu parler de l'analyse transactionnelle qui définit en fait les dispositions mentales des individus? Tout conflit que vous avez avec une personne est un problème de transaction. Il est dit que nous avons 3 états du moi. L'état du moi parent, qui se subdivise en 2, le parent critique, le parent nourricier. L'état du moi adulte, qui est l'état du moi du bon sens, de la logique, qui est l'état du moi qui devrait être exprimé dans le cadre professionnel. Nous avons l'état du moi enfant, qui se subdivise en 3 états du moi. L'état du moi enfant soumis, enfant rebelle, enfant spontané. Et tous autant que nous sommes,
nous avons la possibilité d'exprimer ces états d'humeur-là. La problématique est que, en fonction de notre tempérament, en fonction de nos expériences de vie, en fonction de notre éducation, nous utilisons certains états d'humeur plus que d'autres, ce qui est un déséquilibre. Il y a donc un travail à faire pour rééquilibrer ces états d'humeur et pouvoir les utiliser dans leur ensemble et de manière harmonieuse. Il faut retenir que votre vis-à-vis, dans un processus de communication, lui aussi utilise ces états d'humeur. Et il y a des états d'humeur qui sont conflictuels. Il y a des états d'humeur lorsqu'ils se rencontrent, c'est de fait un conflit. Et je vous laisserai dans la description un livret pour vous aider à mieux comprendre ce que sont les états d'humeur et comment ils fonctionnent. Mais pour vous aider dès à présent, pour clarifier cette situation, ce concept dès à présent, je vous raconte une anecdote. Alors, quand je suis devenu enseignant, j'ai commencé à enseigner vraiment de manière exceptionnelle, très jeune. Et j'étais à l'image de mes étudiants dans mes classes de cours. J'enseignais déjà de la première année au master. Et j'étais beaucoup plus jeune que la plupart de mes étudiants. Mais je suis une personnalité de type colérique. Alors, j'ai tendance à utiliser l'état du moi parent critique, adulte et enfant rebelle. Et j'étais tellement dur avec mes étudiants qu'au bout d'un moment, ils ont craqué. Plusieurs, ils m'ont dit un jour, Monsieur Bandé, vous êtes l'un des professeurs les plus intéressants. Quand on suit votre cours, on apprend énormément. Et vous êtes tellement dur qu'on n'a plus envie de venir à vos cours. Je m'excuse et je suis encore peiné de cette étudiante dans cette classe qui était très brillante, mais qui a simplement arrêté de venir à mon cours. Parce que j'étais trop ferme, trop rigide. Pour preuve, si le cours devait commencer à 15h, j'arrivais à 14h45, 50 au plus tard. À 15h pile, je démarrais mon cours. Et quand vous arrivez en retard, vous êtes à la porte. Vous restez à la porte avec votre cahier et vous notez au soleil. Lorsque je posais des questions et qu'il n'y avait pas de réponse, vous vous teniez debout pendant plusieurs minutes. C'était fort humiliant pour la plupart d'entre eux. Et ce qui était plutôt démotivant et moins motivant. Parfois, je trouvais que certains étaient incompétents, mais non, ils étaient simplement démotivés à cause du climat que je créais. Et au bout d'un moment, quand j'ai réalisé que j'avais un problème d'état du moi et que j'ai commencé à les corriger en utilisant de temps en temps mon état du moi enfant, parce qu'il faut par moment rompre le rythme avec une blague, une plaisanterie, je vous assure que mes cours sont devenus beaucoup plus agréables pour mes apprenants qui étaient les premiers à arriver. Pour dire en simple que vous devez apprendre à construire des relations, à créer du lien, à visiter vos collaborateurs, à les inviter à manger. Et retenez que c'est dans l'informel, c'est dans le loisir que les liens se construisent. Ne restez pas dans le formel. Pour ajouter, vous savez que l'homme a plutôt que nous avons un cerveau, mais qui est subdivisé en 3 parties. Le cortex, le limbique et le reptilien. Et le limbique est le cerveau de l'émotion, le cerveau du plaisir, le sentiment. Et c'est dans le limbique que les liens se créent, pas dans le cortex. Lorsque nous travaillons, nous utilisons notre cortex en majorité. Mais lorsque nous sommes dans du loisir, lorsque nous prenons du plaisir, nous utilisons notre limbique. Et c'est dans le plaisir, c'est dans le loisir qu'il faut bâtir des liens forts avec vos hommes. Construisez des liens et vous verrez que vos équipes seront plus dynamisées qu'elles n'ont jamais été. Alors, le troisième levier pour devenir manager motivateur et construire des équipes motivées, c'est de les développer. Vous ne pouvez pas manager une équipe si vous ne la développez pas. Développer son équipe veut dire simplement la faire monter en compétences. Vos hommes doivent ressentir le sentiment d'apprendre à vos côtés, de devenir meilleurs. Vous devez être capable de les faire grandir. Si vous êtes un manager, depuis qu'ils vous connaissent, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, ils n'ont pas l'impression de devenir meilleurs, ils n'ont pas l'impression de grandir, alors ils vont être démotivés. Je vous assure, tous les êtres humains éprouvent un besoin de s'améliorer. L'amélioration,
la performance est un réflexe humain. Nous sommes des hommes de but, nous sommes des hommes de dessein. Nous avons besoin de relever des challenges. Mais on ne peut pas aller vers plus de challenges si on ne se développe pas. Est-ce que vous pensez que vous travaillez à développer vos hommes? Est-ce que vous avez vous-même la conviction que vous rendez vos hommes meilleurs? Je vous dis que c'est votre responsabilité, c'est votre métier. Le manager ne doit pas être un exécutant. Le manager, c'est l'art de faire, de rendre vos hommes, de rendre vos femmes, de rendre vos troupes capables de faire par eux-mêmes et capables même de mieux faire que vous. Comment amener vos hommes à mieux faire que vous? Comment développer vos hommes? Le premier levier, c'est les former. Vous devez les former. Une des erreurs en matière de formation, je dirige une école supérieure, mais laissez-moi vous dire, la formation n'est pas que académique, la formation n'est pas que diplômante, la formation n'est pas que ce modèle formel où il s'agit d'aller s'asseoir dans une classe. Non, dans chaque interaction que vos hommes ont avec vous, ils doivent apprendre quelque chose. Ils doivent apprendre quelque chose. Ils doivent apprendre en vous regardant travailler. L'élève doit voir le maître et dans l'exercice de l'activité du maître, il apprend. Donc l'interaction avec vous est déjà une opportunité immense d'apprentissage. Vous devez être ces sources d'apprentissage. Ensuite, c'est vrai, il y a des formations classiques. C'est ce que nous faisons à Salomon Conseil, en allant dans les entreprises et en accompagnant des cadres, des agents, des hauts cadres, des dirigeants sur des thématiques. Oui, vous pouvez aussi passer par ce levier, mais il est coûteux. À défaut d'avoir les moyens de payer pour de la formation, vous-même devez construire un mini-programme de formation pour vos collaborateurs. À côté de ça, vous avez le coaching, vous avez le mentorship. À défaut d'être vous-même capable de développer vos collaborateurs, voici le conseil que je donnais à mon comptable. Je lui dis, ben, tu sais, je regarde ton tempérament, je regarde ta façon de fonctionner. Je ne suis pas comptable, mais je peux te recommander un DAF. Si tu veux bien, je te mets en lien avec un DAF et à toi d'en faire ton mentor pour que dans cette relation, il te guide, il te conduise et il t'accompagne dans ce qui est important pour toi de développer afin un jour de toi aussi pouvoir devenir un DAF. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Vous pouvez recommander vos hommes à d'autres, dans votre réseau, à des personnes ressources qui pourront les accompagner, aussi bien dans l'entreprise et même en dehors de l'entreprise. L'autre levier important, mais qui est extrêmement mal utilisé dans les organisations que je rencontre, c'est l'évaluation du personnel. L'évaluation est une exigence de management. Vous devez évaluer vos collaborateurs. Je pratique 2 évaluations par an à tous mes collaborateurs. Et j'évalue chacun d'eux personnellement. C'est vrai, en présence de leur N+1, mais je suis là pour l'évaluation de chacun d'eux. Parce que c'est une véritable occasion de faire un bilan de leur activité, de faire un bilan de leur productivité et de leur donner des orientations en fonction du développement qu'ils peuvent atteindre et des faiblesses qu'ils ont. Je vous assure qu'ils soupirent d'après ces évaluations. Ils en ont besoin parce qu'ils sont conscients que c'est un véritable moment qui leur est consacré à eux. Nous allons passer 2 heures à nous occuper d'eux, à prendre soin d'eux, à relever chez eux ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est une véritable occasion de les rendre meilleurs. Que faites-vous de vos évaluations? Comment sont conduites vos évaluations? Alors si vous avez du mal, nous pourrons rester disponibles pour vous accompagner dans cette voie-là à travers le cabinet Salomon Conseil. Mais vous devez utiliser ce puissant outil qu'est l'évaluation. Les réunions. Beaucoup de réunions sont perçues par des collaborateurs comme des pertes de temps. On vient à une réunion, on s'assoit, on n'est pas intéressé par les questions, on n'est pas impliqué. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Optimisez vos réunions. Allez à l'essentiel. Chaque collaborateur doit sortir d'une réunion avec un target clair, avec un sentiment d'avoir reçu quelque chose. Lorsque les réunions deviennent lourdes, ennuyeuses, vous voyez, vous perdez une puissance, vous perdez une force de motivation et de mobilisation. Les réunions devraient être des cadres où on rappelle régulièrement la vision, où on rappelle régulièrement les valeurs, où on rappelle régulièrement les challenges. C'est des moments d'empouvoirment. Que faites-vous de vos réunions? Je souhaite de tout cœur, parce que vous l'avez vécu également, que vos réunions ne soient déjà pas ennuyeuses, mais surtout pas des occasions d'humiliation pour vos hommes. Ne faites pas de vos réunions des enfers pour vos collaborateurs, des endroits où ils n'ont aucune envie de se rendre. Ils devraient être pressés de vous rencontrer, parce que vous êtes comme un activateur pour eux. Ne pas être en lien avec vous
devrait générer de la souffrance pour eux. Mais quand vos hommes vous évitent, quand vos hommes vous fuient, c'est qu'il y a un malaise profond dans votre style de management. Le dernier outil, justement, pour le développement de vos collaborateurs, ce sont les entretiens personnalisés. Ayez du temps pour vos hommes. Indépendamment de l'évaluation qui est un cadre formel, ayez du temps pour eux. Soyez disponible pour eux. Soyez à leur écoute. Observez-les. Quand vous voyez qu'ils sont en baisse de motivation, invitez-les à une rencontre. Allez déjeuner avec eux. Prenez un petit déjeuner. Le soir, prenez un pot. Trouvez des cadres d'interaction personnalisés où ils pourront s'ouvrir et vous partager leurs problèmes. Afin que même si vous n'avez pas de solution, que vous les ayez au moins écoutés. C'est extrêmement important. Un manager doit être comme un père. Vous savez, vos hommes passent plus de temps en votre présence qu'avec quiconque. Nous travaillons 8 heures par jour, minimum. Vous quittez tôt le matin chez vous, vous passez toute la journée au service et vous rentrez à peine chez vous le temps de manger et de vous endormir pour encore repartir. Et si cet endroit où vous passez le clair de votre vie, si les personnes que vous rencontrez au quotidien, notamment votre manager, sont plutôt source de frustration et de démotivation, imaginez la vie que cela peut être. Je l'ai vécu, j'ai détesté cette vie-là. Et je vous souhaite de ne jamais être des sources de frustration, de démotivation pour vos hommes, mais être de véritables catalyseurs qui leur permettent de transcender leurs limites et de produire pour vous, pour votre bénéfice, des résultats jamais imaginés. Alors, le quatrième levier indispensable pour pouvoir empouvoirer ces hommes, pour les motiver, c'est la capacité à leur fixer des objectifs. Vous devez aller dans le futur de vos hommes. La plupart des gens vivent, je vous assure, dans le présent. Quand ils sont même assez performants, sinon ils sont dans le passé. Tous ceux qui vivent dans le passé sont incapables de se projeter dans le futur. Et je vous dis que la majorité des gens sont entre le passé et le présent. Très peu de personnes, très peu d'individus savent aller dans le futur. Et vous, en tant que manager, avez la responsabilité d'aller dans le futur. Dans le futur de votre organisation, c'est ça faire de la stratégie, c'est anticiper. Vous devez aller dans le futur de votre organisation. Vous devez aller dans le futur de vos hommes, dans votre propre futur, le designer et revenir dire à vos hommes, voici ce qui doit être votre futur. C'est à vous de leur fixer des objectifs. Ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire. Le deuxième problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne savent même pas évaluer leur charge de travail. Je vous assure, vous leur demandez de faire une chose, ils disent oui, je peux le faire, mais ils ne le font pas à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas évaluer la charge de travail. Ils ne savent pas relever les nouveaux défis. Ils ont besoin de vous et vous leur dites débrouillez-vous. Ils ne savent pas le faire. Demandez à quelqu'un de faire une chose qu'il ne sait pas faire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est votre job. Laissez-moi vous informer que c'est votre boulot. C'est votre boulot. C'est ton boulot d'aller dans le futur de tes collaborateurs, de leur designer l'avenir qu'ils doivent avoir et de leur vendre ce rêve et de les accompagner dans l'accomplissement de ce rêve. Alors, si vous ne savez pas, vous voulez davantage être capable de définir des objectifs, je vous ai laissé en description une vidéo qui parle des objectifs. Comment fixer des objectifs, comment tirer la puissance contenue dans les objectifs. Vous les trouverez en description dans cette vidéo et profitez par la même pour vous abonner. Le quatrième levier, donc, j'insiste, c'est de dessiner le futur de vos hommes. C'est votre boulot. Et c'est un puissant levier de motivation. Le cinquième et dernier levier pour empouvoirer vos hommes, pour les motiver, les challenger, c'est la délégation. Vous devez déléguer. Vous devez sortir du quotidien. Vous devez sortir de l'opérationnel. Un manager qui ne délègue pas est en train d'échouer. Et vos hommes seront démotivés et c'est normal. Ils ont besoin d'apprendre, rappelez-vous. Ils ont besoin de grandir. Je vous ai dit que les êtres humains sont des êtres de dessein. Ils ont besoin de poursuivre des objectifs. Ils ont besoin de conquérir. Et votre boulot en tant que manager, c'est de leur apprendre à faire votre job. Déléguer, c'est pas qu'il fasse son boulot. Si vos collaborateurs font leur job, c'est pas de la délégation. Déléguer, c'est leur apprendre à faire votre boulot. Vos tâches là, vous leur transférez vos tâches. Je vous assure, ils le feront avec plaisir parce qu'ils auront le sentiment d'apprendre. Et déléguer, c'est aussi faire des promesses. Vous ne pouvez pas manager un homme, une équipe, sans faire des promesses. Si vous avez un adjoint, un collaborateur direct, et à qui vous devez déléguer des tâches, vous devez lui promettre d'être capable un jour d'occuper votre place, de prendre votre fauteuil. Vous devez accepter cela. Mais si vous n'êtes pas prêt vous-même à évoluer, à aller plus loin,
à libérer le fauteuil, vous voulez le garder, vous voulez vous y imposer, alors effectivement, vous ne serez jamais un bon manager. Vous n'allez jamais déléguer. Et sachez-le, au bout d'un temps, vos hommes vont tomber en routine. Aujourd'hui, il est démontré. Et pour réduire les turnovers dans la plupart des grandes entreprises, on encourage la mobilité. Lorsqu'un être humain fait la même chose pendant 2, 3, 4, 5 ans, il n'a plus de motivation. C'est pas possible. Vous devez le faire évoluer ou le redéployer vers d'autres activités. Mais vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un, confier d'autres responsabilités, d'autres tâches à une personne sans l'avoir préparé. Et vous devez donc leur apprendre à faire autre chose, à faire de nouvelles choses, à faire plus. Et donc confier-leur votre travail. Apprenez-leur à faire votre travail. Mais attention, on délègue la tâche, mais on ne délègue pas la responsabilité. On ne peut pas déléguer la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois trop de managers qui me disent « Ah, c'est pas moi, c'est mon collaborateur qui a fait la faute. » Non, c'est un crime. Vous êtes responsable de toutes les erreurs de vos hommes. Vous ne devez jamais les livrer à votre hiérarchie. Jamais. C'est vous qui avez fait l'erreur et vous, à votre tour, vous allez sanctionner votre collaborateur. Mais lorsque vous livrez le collaborateur à votre propre hiérarchie, vous déresponsabilisez. Vous perdez de la valeur à ses yeux. Et plein de managers échouent parce que tous les jours en train de lapider leurs collaborateurs, de les livrer en pâture à la hiérarchie. Ce qui est une erreur grave. Vous assumez toutes leurs fautes et vous les sanctionnez vous-même plus tard, ce qui vous donne de l'autorité sur eux. Mais vous ne devez jamais arrêter de déléguer. Formez-les. Formez-les à quoi? À faire votre propre boulot. Alors, dans ce processus de délégation, retenez que lorsque vous demandez à quelqu'un de faire une tâche, une activité qu'il n'a jamais fait auparavant, il a besoin de vous. Vous devez co-construire l'activité avec lui. Vous devez organiser l'étape avec lui. Et c'est parce qu'il va le faire avec vous une fois, 2 fois, 3 fois, qu'au bout d'un moment, vous allez le laisser aller tout seul, tout en contrôlant. Et si vous lui donnez, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, je décide de te déléguer une partie de mon travail. Prends et fais. Il ne sait pas le faire. Il ne vous dira pas non, hein, il va le prendre, mais il ne s'en sortira pas. Et lorsqu'il va échouer, parce que vous lui aurez donné une tâche trop grande, il sera démotivé, il aura peur, il ne voudra plus jamais essayer. Mais si vous l'accompagnez, vous le rassurez, vous le conduisez, vous le coachez, vous lui tenez la main jusqu'au bout, quand il sera au bout, il gagnera en confiance et il sera prêt à prendre encore plus de responsabilités. Vous devez déléguer. Vous devez apprendre à déléguer. C'est votre job de manager. C'est votre job de manager. Un trop grand nombre de managers ne sont que des techniciens. Bien d'entre vous, bien d'entre nous étaient de bons techniciens comme agents. Parce que vous saviez faire votre job, on vous a donné une promotion. On a fait de vous un chef d'équipe. On a fait de vous un manager. Mais est-ce que vous êtes vraiment un manager? Manager est un métier à part entière. Je viens donc de vous livrer les 5 leviers qui pourraient vous permettre de relever votre capacité de management et de rentrer dans le cercle restreint des managers motivateurs. Enfin, n'oubliez pas, le but de tout ça, c'est de vous emmener au succès. Mais rappelez-vous, la réussite, c'est être heureux. Et le bonheur est un équilibre à court, moyen et long terme. Que Dieu vous bénisse.